Bonjour et bienvenue une fois de plus à cette nouvelle vidéo consacrée au contrat assimilable au contrat de travail, la lettre d'engagement. Dans la plupart des conventions collectives, il est précisé que l'engagement d'un travailleur est constaté par un contrat de travail ou un formulaire d'engagement. Ces deux documents n'ont pas le même contenu, bien qu'ils établissent la preuve d'un engagement en emploi salarié. Certes, les lettres d'engagement ou lettres d'embauche ont valeur de contrat de travail. Toutefois, elles ne doivent contenir que les indications indispensables à l'exclusion des dispositions susceptibles d'évolution. L'intérêt de la lettre d'engagement est d'établir les conditions de travail au moment de la lettre d'embauche, mais sa formulation doit éviter, en raison du caractère consensuel du contrat de travail, tout ce qui pourrait constituer un blocage dans l'avenir. Il en est ainsi notamment des indices sur le lieu ou les horaires de travail, de référence à une convention collective déterminée, de modalités de la rémunération. 2. Le contrat administratif de travail. Pour le personnel de l'État relevant du Code du travail, le contrat de travail signé avec l'État est avant tout un contrat administratif. C'est pourquoi il est défini par le décret numéro 78/484 du 9 novembre 1978 comme tout accord de préférence écrit, contrat, décision ou tout autre acte administratif en tenant lieu, conclu entre l'administration et une personne et par lequel celle-ci s'engage à mettre son activité professionnelle au service de l'administration moyennant rémunération. Mais les clauses des contrats de travail signés entre les autorités publiques et un travailleur doivent respecter les conditions posées par la Convention internationale numéro 94 du 8 juin 1949. Le contrat d'engagement maritime. Au terme de l'article 308 du Code communautaire de la marine marchande de la CIMAC, le contrat conclu entre un armateur ou son représentant et un marin et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime est un contrat d'engagement maritime. L'une des caractéristiques de ce contrat de louage de service est, d'une part, qu'en dehors des périodes d'embarquement du marin, il est régi par les dispositions du Code du travail de chaque État membre et, d'autre part, il n'est valable que s'il est constaté par écrit. Au terme de l'article 9 de la Convention numéro 9 de l'Organisation internationale du travail concernant le placement des marins, je cite, « Le contrat d'engagement des marins doit contenir toutes les garanties nécessaires pour la protection de toute partie intéressée et il sera donné aux marins toute faculté pour examiner ce contrat avant et après signature. »